Dieu te choisit, il te choisit pour atteindre le but suprême. Je connais les projets que Dieu a formés sur vous. Donc Dieu projette à ton égard. En d'autres termes, tu es le projet de Dieu en marche. Tu es l'investissement de Dieu en marche. Donc vous imaginez que Dieu est en train d'investir quelque part et vous dites que le sorcier du village veut détruire l'investissement. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Parce que personne de nous ne s'est appelé lui-même. Et je suis totalement en désaccord avec ceux qui pensent que ta vie est simplement sous ta responsabilité. Sinon tu serais déjà mort. Tu serais déjà mort. Oh non, tu serais déjà mort. Oh non, tu serais déjà mort. Fais plus confiance en Dieu quand tu prières. Fais plus confiance en son amour quand tu es jeune. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce de Dieu t'a localisé. Tu n'es pas n'importe qui. Ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ce qui te justifie, c'est cette huile qui descend sur toi. C'est cette huile qui descend sur toi. Et une fois que tu es porteur ou porteur de cette huile-là, alors une marque est mise sur ton visage, interdit de toucher. Ne touche pas à mon main. Celui qui te touche subit des conséquences violentes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen, amen, amen. Mets ta main sur ton cœur, n'est-ce pas? Père, merci pour ta parole. Merci pour la visitation. Merci pour le Saint-Esprit, mais qui nous rend capable d'enseigner avec droiture et exactitude. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise amen 3 fois. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Nous parlons de l'huile de la grâce. Et le sous-thème de ce message, qui continuera jusqu'à demain, eh bien, c'est l'onction pour la création des richesses. Vous savez, quand on parle de richesse, ça fait peur à Satan. Le diable ne veut pas entendre les enfants de Dieu parler de richesse. C'est aussi simple que ça. Vous savez, c'est aussi simple parce que si l'Église ne s'approprie pas les avoirs de Dieu, l'Église n'a aucune évidence qu'elle est de Dieu. Parce que si vous dites que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que l'argent et l'or ne sont pas entre les mains de ceux qui prétendent être les adorateurs de Dieu ou les enfants de Dieu, alors il n'y a pas de légitimité dans vos déclarations. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Imaginez un moment que vous entrez dans un pays, on vous dit, voilà le président d'un chef d'État et le chef d'État est dans un pays prospère, qui vit dans un taudis. Vous aurez des difficultés à croire qu'il soit le chef de l'État, le fils du chef de l'État. Pourquoi? Parce que la filiation vous donne droit à certains privilèges. Le simple fait d'être appelé fils, c'est déjà un positionnement extrêmement rayonnant. Et le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu acceptent l'identité de fils, mais gardent la mentalité de serviteur. Et le drame, c'est que quand tu n'as que la mentalité de serviteur, tu n'es pas loin de t'approprier la mentalité d'esclave. C'est-à-dire que tu ne penses pas, tu n'as pas conscience de l'héritage. Voyez-vous, et ça peut être extrêmement dangereux. Donc quand on parle de l'onction est une capacité. Dis après moi capacité. Encore capacité. Une capacité que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir le mandat que Dieu a assigné à cette personne. Donc quand Dieu te oint, il te donne une capacité. Ça, il te donne une habileté. En d'autres termes, l'onction change ta capacité de performer. Donc, j'aime à dire que l'onction dans ta vie laisse l'empreinte de Dieu dans ton travail. C'est parce que tu es oint que tu es performant. C'est parce que tu es oint que tu es fort. Et donc, l'onction fait partie des ingrédients spirituels pour la démonstration de la grâce. Donc, cette onction vient opérer dans ta vie pour que la grâce soit visible au travers de toi. Donc, elle te rend capable de faire des choses que les personnes ordinaires ne peuvent faire. Voyez-vous, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez un témoin. Vous voyez, vous mettez moi. Donc, c'est très important qu'on le comprenne. Donc, c'est ça en noir. Mais l'onction. Maintenant, celui qui porte l'onction, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle quoi? En noir. Quand tu portes l'onction, tu es oint. Et oint veut dire on choisit. Que quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a élu. On est d'accord. Mais est-ce que vous savez, écoutez-moi, est-ce qu'on est d'accord? Lève la main si on est d'accord, si tu as bien compris. Bien, j'ai dit, je vais enseigner posément, et à un moment, je vais prophétiser. Écoute-moi bien. Vous savez, quand on dit que tu es oint, c'est que Dieu t'a choisi. On est d'accord, Dieu t'a choisi. Maintenant, le drame, l'une des choses terribles que nous avons vues dans nos églises, c'est que nous avons pensé que l'onction n'est rattachée au fait que d'être pasteur. Comme si, en fait, l'onction n'avait pour but que l'accomplissement ou alors l'exercice du sacerdoce. Ce n'est pas vrai du tout. Pas du tout.
D'accord? Et bon, si on dit qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui est oint, c'est que nous considérons qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui est appelé. C'est pas vrai. Donc, celui qui t'a coiffé avant que tu n'arrives cette semaine et a été appelé par Dieu pour exercer son ministère à tes côtés, il est aussi important dans la société. Donc, nous devons avoir une vue globale. Amen. Une vue globale, pas une vue totalement limitée, une vue sectaire, mais une vue globale. Voir les choses comme Dieu les voit. Donc, celui qui est dans le sport, dans la politique, dans les affaires, est aussi appelé de Dieu. Donc, ça veut dire que quel que soit le domaine où Dieu t'appelle, Dieu te donne une capacité. Il te revêt d'une habileté d'en haut, afin que tes performances te distinguent des autres. C'est pour ça qu'il dit, tu es la tête et non la queue, tu seras toujours en haut. Pourquoi il dit toujours en haut? Parce qu'il sait qu'il a déversé quelque chose sur toi qui t'amène à être différent. Vous ne demanderez pas à une voiture Porsche de faire une course avec une Renault 4. Le match est remporté d'avance. Donc, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui fait la force, c'est le conducteur. Amen. Ce n'est pas le conducteur, c'est d'abord le moteur de la Porsche. Et puis ensuite, il y a aussi celui qui est voyez-vous, sur la voiture. Donc, Christ est en toi. Et il fait de toi une voiture de course. Amen. Avec des performances incroyables. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, je déclare sur ta vie, quel que soit ton secteur, crois-moi, la grâce de la prééminence descend sur toi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dieu t'élève en hauteur, Dieu t'élève en hauteur. Aucun jour de la vie sur terre, tu n'en diras un païen. Aucun jour. Il n'y a aucun jour. Il n'y a pas de similitude entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Tu fais partie de la race royale. Tu es le sacerdoce de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tu fais partie d'un prototype d'humain qui n'a jamais existé. Et que les anges sont étonnés. Car eux-mêmes, ils voient comment est-ce que Dieu dit, quand tu pries, ne m'appelle plus Dieu, mais appelle-moi Père. Parce que même aux anges, il n'a jamais été donné cette possibilité d'appeler le Créateur Père. Il t'a introduit dans son sein pour révéler sa grandeur au travers de toi. Et ça, c'est ton partage et ta portion. Donc, loin, c'est celui que Dieu a choisi. Donc, si Dieu te choisit, il te choisit pour atteindre le but suprême. Je connais les projets que Dieu a formés sur vous. Donc, Dieu projette à ton égard. En d'autres termes, tu es le projet de Dieu en marche. Tu es l'investissement de Dieu en marche. Donc, vous imaginez que Dieu est en train d'investir quelque part et vous dites que le sorcier du village veut détruire l'investissement. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Parce que personne de nous ne s'est appelé lui-même. Et je suis totalement en désaccord avec ceux qui pensent que ta vie est simplement sous ta responsabilité. Sinon, tu serais déjà mort. Tu serais déjà mort. Oh non, tu serais déjà mort. Oh non, tu serais déjà mort. Fais plus confiance en Dieu quand tu prières. Fais plus confiance en son amour quand tu es jeune. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce de Dieu t'a localisé. Tu n'es pas n'importe qui. Ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ce qui te justifie, c'est cette huile qui descend sur toi. C'est cette huile qui descend sur toi. Et une fois que tu es porteur ou porteur de cette huile-là, alors une marque est mise sur ton visage, interdit de toucher. Ne touche pas à mon vin. Celui qui te touche subit des conséquences violentes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et c'est pourquoi on a fait très attention dans la compréhension de l'onction. Ah ouais, moi je suis appelé, je suis au loin, tu me parles comme ça, j'envoie le feu sur toi. C'est dramatique, c'est très dramatique, parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes loin. Vous savez que le premier homme était sacrificateur, prophète et roi. Il avait les 3 dimensions. Il avait une belle relation avec Dieu. Il parlait, il nommait les choses et ça prenait effet comme il avait résolu. D'accord? Et il avait la conquête, l'assujettissement des territoires de la terre. Donc il avait les 3 onctions sur lui en une personne. C'est ce qu'il était sur la terre. C'est ce que l'homme était. C'était pas une onction fragmentiste. Non, c'était entière. Sur lui, cette capacité était en lui. La preuve, il s'est levé, il dit, hey, toi on t'appelle coq. Et puis le coq dit, hey, oui. On t'appelle chien, oui. On t'appelle bouton, oui. Et il n'avait pas d'ordinateur. Il n'avait pas de bic. Vous voyez des gens, quelqu'un qui a 28 ans, 25 ans, 17 ans, incapable de mémoriser un verset biblique. C'est dramatique. Et tu as besoin de prendre des supports pour pouvoir alimenter ton intelligence. C'est méconnaître qui tu es. Et nous prenons le repas d'alliance à l'église comme si nous sommes en train d'accomplir un rituel. Alors que ce n'est pas un rituel, un simple rituel religieux. C'est un rituel spirituel. Nous mangeons le corps, nous buvons le sang, afin qu'il y ait transmutation génétique. Que les gènes de Jésus, alors mangeons, descendent en nous véritablement et que nous opérons dans la dimension de Dieu, pas des hommes.
Quant à moi, je dis, je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je dis, je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne suis pas une personne ordinaire. Donne-moi ton meilleur amen. Et je n'ai pas pour référent les échecs. Ceux qui ont échoué ne font pas partie de mes études. En fait, ce ne sont pas mes référents. Je vais étudier ceux qui ont réussi. Donne-moi ton meilleur amen. Vous êtes à l'église, on dit, oui, mais toi aussi, t'as tel frère et telle soeur. Je ne veux pas regarder à tel frère et telle soeur. Mon modèle, c'est Christ. D'abord. Amen. Tu as été ouin pour accomplir une mission. Quand l'homme arrive sur terre, à quel moment l'homme a prié pour dire, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à manger? Non. Généralement, les gens qui se préoccupent de ce pourquoi ils mangeront n'ont pas conscience de leur destinée. Je vous dis la vérité. Il n'a pas prié pour dire, papa, j'ai faim. Non. Je lui dis, quand il est béni, il dit, voici, je te donne tout tes bébés portant la nourriture, car tu fais la terre, ce sera ta nourriture. Donc, en quelque sorte, la bénédiction te précède toujours sur le territoire de ton action. Je reprends, la bénédiction te précède toujours sur le territoire de ton action. Là où Dieu t'appelle, il y a toujours une bénédiction pour toi à cet endroit. Tu n'as pas besoin de délocaliser, de dire, il faut que je voyage, il faut que j'aille en Europe. Et vous voyez des gens qui sont là, ils font le rang à 4 heures du matin, vous voyez le rang au plateau, le rang à la Ribera, les gens sont là, ils veulent un visa. Ils veulent avoir un visa pour aller en Amérique. Et on trouve des croyants qui sont là. Il faut que j'aille au Canada. Il faut que j'aille ici. Ben, ils pensent que s'ils sont allés au Canada, s'ils sont allés aux États-Unis, alors ils ont percé. Non. Frères et sœurs, ta prospérité n'est pas fonction de la localisation. Elle est plutôt fonction de ta révélation et de l'alliance. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, tu vas te balader sur la terre en vain. Mais tes résultats seront maigres. Je prie sur ta vie que cela n'arrive pas au nom suprême de Jésus. Pendant que je priais, Dieu me dit, déclare que l'oasis apparaît dans le désert de quelqu'un. Alors j'annonce sur ta vie que l'oasis apparaît dans ton désert au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dise, je reçois cette parole qui est mon partage, qui est ma portion, qui est mon héritage au nom suprême de Jésus. Donc, il ne faut pas développer une mentalité de pauvreté. Dis, je ne suis pas pauvre. Encore. Et je n'ai aucune alliance avec la pauvreté. Amen. Aucune alliance avec la pauvreté. Aucune alliance avec la pauvreté. Aucune alliance. Eh bien, vous savez, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, quand Dieu m'a confié le message de parler, d'encourager l'église dans l'occupation territoriale des espaces, les gens ont commencé à dire, mais Wafo, il ne parle que d'argent. Frère, écoutez mes messages, je parle de foi, je parle de possibilités, je parle de réalisation. Nous avons été créés pour réaliser des choses sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? C'est très important. Vous savez, on n'a jamais récompensé quelqu'un par la pauvreté. On n'a jamais dit, ouais, tu es tellement pauvre, reçois la médaille de la pauvreté. Jamais. Vous n'êtes jamais honoré d'être pauvre. Ou, je n'ai jamais honoré d'être pauvre. Je vous dis la vérité, si Elon Musk arrive ici, il va voir le président, il verra le président. On va s'arranger. On va s'arranger. Il va voir le président. Vous savez, on ne va jamais honorer un homme d'être pauvre. Et Dieu n'a jamais récompensé un homme par la pauvreté. Non, non. Il dit, si vous êtes docile et obéissant, je vous donnerai les meilleures productions du pays. En d'autres termes, lui-même dit que la richesse et la gloire sont la conséquence de l'obéissance. La conséquence de l'obéissance. Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient dans. Mais c'est écrit. Donc ça veut dire clairement que dans le concept initial, quand Dieu a amené l'homme sur terre, le concept initial n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. La preuve, Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Et quand on dit rien, c'est rien. C'est vraiment rien du tout. Je ne manquerai de rien. 3 Jean 2, bien aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc en fait, le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu. Ça se trouve au niveau de la prospérité de notre mentalité. Comment dans notre système de pensée, vous voyez, nous approprions les vérités divines. Et nous ne pouvons pas prendre le modèle mondain comme le modèle divin. Le monde et Dieu, c'est deux choses totalement différentes. Le drame, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris la raison de la bénédiction. Dieu ne te bénit pas pour faire de toi une personne exceptionnelle, simplement. Dieu te bénit pour accomplir ses buts et ses plans par ta vie. Donc, bien, le premier homme n'a pas été béni pour lui-même. Il a été béni pour les desseins de Dieu. Parce qu'il sort de nulle part. Il n'a pas prié pour naître. C'est Dieu qui le crée. Et il dit, domine sur la terre. Mais comment tu me demandes de dominer? Il y a de la résistance. Je viens de toi pour résister. Pourquoi tu mets ça dans ce combat?
Mais est-ce qu'Adam était là au départ quand il y a le problème avec le diable? Non. Mais Dieu sort l'homme de lui comme une solution au problème que lui, il a. Donc ça veut dire que le succès de l'homme est imputable à Dieu. Donc Dieu dit, je veux que cet homme réussisse. Je veux. C'est pour ça que c'est la seule créature de laquelle il met ses mains. Il touche l'homme, il forme l'homme de ses mains. Et il bénit l'homme. Et l'homme maintenant commence à régner sur la terre. Mais Dieu pouvait bien te faire naître au désert du Sahara. Il pouvait bien te faire naître, si la pensée de Dieu était qu'il fallait que tu souffres d'abord pour que tu accomplisses son mandat. Et tu serais né au désert de Sahara. Mais il a mis l'homme dans la terre, à Éden. Ouais, il y avait tout en Éden. Il a béni l'homme et il a donné à l'homme les clés. On en parlera demain, des clés qui permettent à l'homme de s'épanouir sur la terre. Je te donne du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera de la nourriture. Mais à tout animal des champs, je donnerai herbe verte pour nourriture. Il fait une différenciation entre l'humain et l'animal. Il dit à l'homme, quand tu manges, prends conscience de la présence de la sémence. En d'autres termes, la pérennisation de ton existence dans la sphère physique dépend de ta capacité à gérer le noyau dans le fruit. Et il dit, voilà cet arbre, celui-là, tu ne manges pas les autres, tu peux en jouir comme tu veux. Donc, il donne à l'homme la l'habileté de jouir de tout ce qui est dans la surface de la terre. Imaginez un seul moment, est-ce que Dieu a recréé quelque chose plus tard? Est-ce que Dieu a encore appelé la nourriture depuis qu'il a parlé à Adam? Tous les hommes de la terre continuent d'être nourris à partir de ce que Dieu a donné à Adam. Vous êtes loin d'imaginer le potentiel divin qu'il a relâché quand il a amené l'homme à l'existence. Il n'a pas créé un nouvel air, un nouvel oxygène. Non, les hommes continuent de respirer globalement, parce que tout a été préconçu d'avance. C'est pour ça qu'on appelle Dieu un sage architecte. Il a prévu même l'imprévu, afin que l'homme ne soit surpris par rien. C'est ça Dieu. Toi, il ne faut pas penser que quand il t'appelle, alors c'est par tes jeux de tes prières que tu amènes à l'existence ce que Dieu a réservé pour toi. Non, ça peut te permettre d'épouser la sagesse divine pour entrer dans le plan parfait. Recevoir l'instruction qui te sortira de la captivité. Parce que bien des fois, les problèmes que nous avons ne viennent pas de Dieu, mais de notre mauvaise perception de la vérité. Et la mauvaise application des lois fondamentales qui nous permettent de sortir de la captivité. Si cet homme Adam, la preuve, le jour où il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort. La mort était là, claire, parce que c'était une loi établie, la loi du péché. Et de la mort, il a enclenché cette loi et la mort a eu son pouvoir sur lui. Mais cependant, la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a aimé le cosmos, il a aimé l'univers, il n'a pas voulu que la création continue d'être soumise à l'autorité de Satan. Il a mis un plan de rédemption pour que nous soyons rachetés. Alors dites-moi, si dans le rachat consiste simplement à dire j'ai reçu Jésus et puis je pars au ciel, mais est-ce que vous savez que là c'est un échec? Si tu prends Jésus seulement pour aller au ciel, c'est un échec parce que Dieu ne peut pas t'avoir racheté uniquement pour t'expatrier de la terre. Comme si en fait le gourou qui est sur la terre est tellement méchant qu'il faut tout de suite qu'il t'amène au ciel. Non, en fait, vous savez, quand vous avez fait un match de boxe et que le premier match vous avez gagné, le gars peut demander un match de revanche. Pour dire, tu as pris ma couronne, mais je veux un second match. Pour revenir, parce que ce jour-là, peut-être, j'ai eu une négligence. Je vais revenir au combat. On organise un second combat. C'est pour ça que Jésus, venant sur la forme du second Adam, a confronté Satan. Et il a terrassé totalement. Il a pris les clés du séjour des morts, les clés de la vie, et il a dit, voilà, je vous donne les clés. Il donne les clés à l'église. Il restaure l'église. Oh, j'entrerai en profondeur là-dedans. La restauration. La restauration, c'est la remise en état initial. Donc, quand Dieu restaure, il remet en état initial. Et quand Dieu restaure, souvent, il restaure plus que l'état initial. Il améliore même encore. De façon que ce qui arrive en second soit plus grand que ce qui était en premier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et c'est ça que ton partage est ta portion. Dis après moi, je suis restauré. Encore. Eh bien, la cathédrale de Paris qui a brûlé, on va inaugurer, je crois que c'était peut-être demain, la restauration de cette cathédrale. Les chefs d'État viendront partout pour voir la restauration. Eh bien, on n'a pas allé chercher des spécialistes qui ont étudié le bois, étudié cela, pour remettre en état comme c'était avant. Voyez-vous, c'est ça une restauration, remise en état. Le salut n'est pas échappé de la terre, mais c'est restauré. Afin que sur la terre, d'abord, tu accomplisses ton mandat et que tu partes de la terre, ayant aussi à la virgule près, dans le livre des œuvres, accompli tout ce qui était mentionné dans le livre de ta destinée. Que les livres de tes œuvres soient l'équivalent des livres de la destinée. Et ça, tu auras réussi ta mission. Et c'est pourquoi la conscience de cette destinée va déclencher une faveur particulière. Le drame, ce que fait la pauvreté te donne envie d'avoir l'argent.
Alors qu'en fait, si on donne l'argent à un pauvre, il ne sort pas la pauvreté. La pauvreté te donne envie d'avoir l'argent. Alors, vous voyez, c'est ça le drame. La pauvreté est un piège. Quand on est resté longtemps dans la pauvreté, on dit, je veux de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent l'essentiel. Pour nous, les savants, les enfants de Dieu, l'argent n'est pas ce qu'on recherche. On recherche l'accomplissement du plan de Dieu. Et quand on bute au fait de l'accomplir sans argent, alors la rescousse, le support de l'argent arrive pour nous aider à accomplir. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Donc prospérer, c'est un mécanisme divin qui est mis en place, amen, par Dieu, pour permettre à celui qui l'a appelé d'accomplir la raison de son existence, le but de son existence en jouissant de tous les moyens possibles. Et comme Dieu a fait toutes choses pour que tu en jouisses, tu deviens comme un canal qui arrose et il est arrosé tout en arrosant. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que le tuyau jouisse de l'eau, il faut que le tuyau accepte de faire passer l'eau au travers de lui. Et donc, Dieu nous crée pour un but. Mais la bénédiction, c'est pour un but. Si tu n'as pas compris que Dieu te bénit pour un but, tu passes à côté. Tu passes totalement à côté. Et c'est pourquoi, vous voyez, mais même quand il prend les enfants d'Israël, je vais rapidement là-dessus, il sort d'Égypte. Il dit à Moïse, il dit, écoute, dis à ces gars-là que personne ne sort d'Égypte, hein, personne, sans avoir demandé à son voisin des vases d'argent, des vases d'or. Vous irez aller dans le désert pour m'adorer. Mais comment est-ce qu'il demande des vases d'argent et des vases d'or? Dans le désert, ils ne font pas de commerce avec cet argent. Ils n'achètent pas des habits. La Bible dit que les vêtements qu'ils avaient sur eux, pendant 40 ans, sont restés identiques. Donc l'enfant qui est sorti à 2 ans, qu'elle avait 42 ans, sa chaussure a grandi selon la mesure de son corps sur lui. Ses habits se sont développés à la carrure de son corps. Donc pourquoi est-ce que Dieu fait ça alors qu'il n'y avait pas de commerce? C'est simplement pour nous faire comprendre que le but de l'argent, ce n'est pas pour prendre soin de nous. Donc la manne et la caille descendaient du ciel. Donc écoute-moi bien, Dieu ne te donne pas l'argent seulement pour prendre soin de toi. Il peut prendre soin de toi sans argent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il peut prendre soin de toi sans argent. Donc c'est important. Combien de personnes meurent de cancer avec l'argent? Combien de personnes les foyers divisés avec l'argent? Combien de personnes sont dans des affaires de oubli avec l'argent? Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont prisonniers. L'argent peut t'amener dans des captivités terribles et t'installer dans une forme de prison indescriptible, une souffrance cruelle de l'âme sur la terre des hommes. Si tu n'as pas compris la raison pour laquelle Dieu te bénit. Voyez-vous, il dit, vous allez aller dans le désert pour m'adorer. Lisez bien la Bible. Vous vous rendez compte que ceux qui sont sortis, certains d'entre eux sont allés dans le désert et ils ont pris cet argent, ils ont construit le veau d'or. Ils sont allés là maintenant, ils ont dit c'est notre Dieu. Vous savez, l'argent qui n'est pas allé à l'autel de Dieu se transforme, voyez-vous, en autel de Baal. Donc c'est pour ça que le drame, beaucoup de croyants pensent que le fait qu'ils donnent leur dîme, c'est simplement un rituel pour donner l'argent à l'église. Bien plus, c'est une sanctification de ton âme. Te permettant tout le temps d'avoir un cœur attaché à Dieu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voyez-vous, mais eux, ils ont mis pour le tabernacle. Et Moïse a dit, ok, au fils de Lévi, prenez maintenant des épées, parcourez le camp, que chacun détruise. 3000 hommes sont morts ce jour. Comment vous imaginez que les hommes bénis par Dieu meurent tous dans le désert, alors qu'ils ont vécu l'un des miracles les plus extraordinaires de la terre. Les plus extraordinaires. Donc ne te contente pas d'avoir vécu un miracle extraordinaire. Pose-toi la question. Est-ce que le miracle de Dieu dans ma vie atteint les buts de Dieu? Est-ce que le miracle de Dieu dans ma vie atteint les buts de Dieu? Est-ce que ma nouvelle naissance atteint les buts pour lesquels je suis sauvé? Aller à l'église n'était pas l'objectif. L'église devient comme une borne centrale de rechargement pour permettre à ta lumière de continuer de rayonner. Un endroit où les saints se mettent ensemble et lèvent les mains vers le trône pour que l'huile se déverse et que cette onction continue d'être rafraîchissante. Que tous les jours, il y ait des mises à jour dans les paramètres de ta grâce. À l'intérieur, dans la présence de Dieu. Qu'on ait prêché le message ou pas, mais le simple fait que tu lèves les mains avec la présence des frères dans l'assemblée, il y a quelque chose de particulier qui arrive. L'une des premières choses que Satan fait aux hommes riches, c'est qu'il provoque l'absence dans la présence des saints. Ils deviennent très occupés. Très occupés. Ils envoient leurs dîmes par leur chauffeur. Ils sont plus présents à l'église. Et comme vous voyez, tant qu'on est un leader qui n'a pas été affranchi de la pauvreté, on devient coupable du trafic de la grâce. On reçoit ses offrandes, ou alors on va même à domicile pour dire c'est pas grave, je sais que tu es occupé, tu as déjà fait ta part. Non, il a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de se mettre à genoux, qu'il soit ministre, qu'il soit chef d'État, qu'il soit... David était un roi, il s'est levé, il a dansé. Il a dansé dans la présence du Seigneur. Donc le fait que Dieu te lève ne fait pas de toi quelqu'un qui est exempté des pratiques de la foi ou de la piété.
Et ça fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, en général, ce sont que des jeunes personnes qui sont engagées, des personnes sans travail. Dès qu'ils trouvent le travail, ils n'ont pas de référent, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas d'exemple. Ceux qui travaillent ne viennent pas à la réunion du soir. Donc moi aussi, je ne viens pas à la réunion du soir. Sans savoir que quand Dieu enlève ton fardeau, il te donne son joug. Et aussi longtemps que tu refuses de porter son joug, alors le fardeau qui est ôté devient un jugement contre toi, parce que tu dois prendre le joug du Seigneur. Dans le Seigneur, on n'est pas libre. On est prisonnier de sa cause. Et ça, on doit en être conscient. On doit en être conscient. Si vous trouvez un homme qui vous dit, à 77 ans, je me tiens au bord de mon lit et puis je dis à Dieu, hey, il faut que tu juges ma vie, je ne veux pas te décevoir. Vous devez comprendre que le salut est quelque chose d'extrêmement grave et puissant, qu'aucun argent sur la terre ne peut acheter, aucune compromission à cet égard. Aucune compromission. Vous voyez? Donc c'est important. Je te pose cette question. Tu es là aujourd'hui, tu dis, ouais, Dieu bénit moi. Mais si Dieu te bénit, est-ce que ton cœur est entier à Dieu? Entier à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu résiste? Dieu les résiste, c'est simplement parce que leur cœur n'est pas encore droit. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Ce ne sont pas ceux qui prient longtemps qui voient Dieu, ce ne sont pas ceux qui jeûnent longtemps qui voient Dieu, mais c'est ceux qui ont le cœur pur. Donc la pureté de ton cœur devient un élément déclencheur de la visitation. Est-ce que ton cœur est pur? Combien de temps Anne a prié? Combien de temps Anne a gêné? Est-ce que quelque chose s'est passé? Rien du tout. Dieu regardait, mais il fallait qu'elle comprenne qu'elle n'est pas n'importe qui. Quand tu es une personne de destinée, eh bien, ce qui t'arrive, ce n'est pas la même chose qu'à tout le monde. Les gens peuvent avoir accès à des territoires, mais Dieu te ferme et te résiste parce qu'il sait qu'il t'a appelé pour un but. Tant que tu n'as pas compris, eh bien, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Donc, la prospérité devient la conséquence d'une alliance. Dis après moi, alliance. Dis encore après moi, alliance. L'alliance est un pacte, un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. N'est-ce pas, monsieur l'avocat? C'est très important. Donc, ça veut dire qu'il y a un pacte, il y a un contrat qui est conclu entre deux ou plusieurs parties avec des engagements réciproques. Alors, Dieu prend l'engagement de te soutenir, de te bénir, de te combler. Mais en retour, quel est l'engagement qu'il attend de toi? Tu penses que Dieu te bénit seulement parce qu'il veut faire de toi le beau garçon du quartier, la belle femme du coin? Non. Il te bénit parce qu'il poursuit les intérêts par toi. Donc, ils doivent donc maintenant aussi voir jusqu'où ta fidélité à l'alliance est démontrée sur la terre des hommes. C'est ainsi qu'il mit Abraham à l'épreuve en ces mots. Pourquoi il éprouve Abraham? Parce qu'il y a une alliance. Ne pensez pas que Dieu éprouve tout le monde, non. Dieu n'allait pas aller demander à Zachée, donne-moi ton fils. Il n'a pas de contrat avec Zachée. Il n'a pas de contrat. Il a eu une alliance avec Abraham. Il dit, Abraham, ok, c'est sûr. Eh bien, moi, je te donne tout ce que le ciel possède. Mais moi, je veux que par toi, tu me donnes tout ce qu'il y a sur la terre. On peut faire une alliance? Ok, bon, comme ça, tu vas retourner au ciel. Tu auras la possibilité d'échapper à l'enfer. Mais permets-moi de pouvoir reposséder la terre par toi. Ils auront dit. Donc, quand il donne son fils, il y a une alliance. Donc, maintenant, il dit à Abraham, eh bien, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi il met Abraham à l'épreuve? Pour voir si Abraham, 33 ans après être béni, va pouvoir honorer l'engagement. Donc, si Abraham, en ce moment, faute et ne donne pas son fils, il passe à côté du but suprême. Parce que la bénédiction d'Abraham par Isaac était la clé précurseur pour l'avènement du Messie. Donc, le Messie ne viendrait pas si Isaac n'est pas sacrifié. Mais il faut un homme qui coopère avec le ciel. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Est-ce que tu portes dans ton cœur la conscience des responsabilités d'en haut? Moi, je suis choqué. Je vois des gens qui me disent, un jour, je suis allé rendre visite à un pasteur, il y a des années, allez, 2008, j'avais une Porsche à l'époque décapotable, et j'arrive chez lui, quelqu'un m'avait donné les mêmes presque gratuitement, et il me dit, c'est vrai, mon frère, si j'ai une voiture comme ça, je ne dors plus à la maison. C'est pas possible. J'ai dit, tu vas faire quoi? Il dit, mais non, c'est vrai partout à gauche, droite. Je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle tu n'auras pas maintenant. Parce que tu n'es pas prêt à l'avoir. Vous comprenez? Donc, le drame, c'est que nous nous retrouvons dans des schémas où les pasteurs, même les pasteurs se retrouvent en forme de compétition avec les mondains. On n'est pas des mondains. Les mondains se valorisent par leurs avoirs. Nous nous valorisons par Christ. Nous nous vantons par Christ. Nous avons Christ. Nous sommes sauvés. C'est ça notre richesse première. C'est pas ce que nous possédons. La raison pour laquelle Dieu te bénit. Est-ce que tu es capable de tenir cette raison? Est-ce que vraiment, dans ton cœur, maintenant, si le Seigneur dit, je trouve une porte incroyable, est-ce que ton cœur sera attaché à lui? Il y a des gens qui disent, Dieu, oh, si tu t'es trompé, Dieu, si tu t'es trompé, que j'ai eu ça. Et ils ont l'impression que Dieu est comme leur pasteur. Il y a des gens qui m'ont escroqué en tant que pasteur. Ah ouais, pas une seule fois, qui sont venus jouer les saints, et puis après, bon, vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de choses, hein, mais que Dieu les pardonne. Donc vous voyez, mais Dieu est un Dieu incroyable, un Dieu, ça c'était avant, maintenant j'ai un discernement trop fort.
Donc, ne te mets pas sur la liste des prochains. Ça n'arrivera pas. Donc, voyez-vous, Dieu est tellement puissant. Il te donne pour atteindre les objectifs divins qui s'est fixé par toi. Et il est donc important de rester loyal à Dieu. Rester loyal. Dieu veut se servir de ta vie. Quand la Bible dit, nous régnons sur la terre par Jésus-Christ, lui seul, c'est que nous sommes de la royauté de Christ. Et vous savez, on ne peut pas parler de royauté sans richesse. La royauté fait appel à la richesse. La richesse soutiendra ta royauté. C'est pas la richesse qui fait de toi un roi, mais la richesse fait partie des attributs de ta royauté. Parce que tu es roi sur la terre, la richesse fait partie de ton attribut. C'est pour ça que quand Jésus est né et que son étoile a été décryptée en disant le roi est né, les mages sont venus avec des présents pour adorer le Seigneur. Pourquoi? C'était pas la prière, ce n'était pas le jeûne, c'était la destinée. C'était un roi qui naissait. Ce qu'il portait en lui était tellement grand que la création elle-même reconnaissait son maître en disant, nous voyons notre maître. La création a commencé à se déplacer vers lui. Il n'a pas prié, mais la création est partie. Il était à l'étable, mais il était un roi. Les mages l'ont reconnu. Qu'est-ce que ton étoile indique à ton égard? Qu'est-ce que ton étoile parle concernant ta destinée? Vas-tu permettre à Dieu de travailler dans ta vie de façon éclatante, de par l'attitude de ton cœur, ou alors tu veux falsifier ton histoire? Dieu dit, les pharisiens, en refusant de se faire baptiser par le baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Amen. Il ne faut surtout pas ébranler les desseins de Dieu pour ta vie. Ne sois pas comme Ananias et Saphira, qui après avoir vendu leur terre, ont eu envie de tromper Dieu. Vous savez qu'ils en sont morts. Alors que dans l'église, on avait des gens qui vivaient dans un désordre plus profond, mais qui n'ont pas été détruits. Vous savez, Dieu te jugera sérieusement de ce qui fait transiter entre tes mains. Ouais, c'est très important de comprendre que la richesse est la conséquence d'une alliance. Je lance ce texte sur lequel on va démarrer, sur le lendemain, Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main. La force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de le dire en toi-même. Frères et sœurs, il y a des dimensions de la vie qu'on n'atteint pas sans la conscience d'une alliance. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force, de l'onction, de l'huile pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc quand Dieu parle de force, il parle d'onction, il parle de capacité, il parle de faveur, il parle de connexion. Amen, on parlera demain de sagesse, d'intelligence, parce que quand cette onction descend sur ta vie, il y a tellement d'ingrédients qui se déploient au travers de cette visitation pour te permettre de rayonner à la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Romains 5, verset 17. Regardez. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et dans cette réunion du règne de Christ, il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Avoir peur de la richesse, c'est régner en fait sa royauté. Dans ton ADN, la richesse, la création elle-même soupire après ta révélation. La richesse veut se mettre à ton service, elle veut participer à la rédemption. Elle veut être avec toi dans dans cette moisson de la des derniers temps. Chaque fois qu'il y a une transition de dispensation, il y a un réveil financier puissant. C'est pour ça qu'en quittant justement la dispensation de la promesse pour entrer dans la loi, il y a eu un réveil financier où les Égyptiens ont été dépouillés par les servantes de la maison qui en un seul jour se sont retrouvés riches de propriétés de façon surnaturelle et sont entrés dans le désert. Mais sauf qu'il y avait un problème. Ils ont possédé des biens dont ils n'avaient pas la capacité pour certains de gérer dans leur âme. Et Dieu veut commencer dans ton âme avant de faire transiter les avoirs dans tes mains. Amen. Dans la conscience de cette alliance, amen, te positionne dans des dimensions insoupçonnées. Je prie de tout mon cœur que cela soit ton partage. Je rappelle encore à toute fin utile, j'ai eu 7 visitations dans ce domaine. Et Dieu m'a sérieusement parlé. Sérieusement. Nous avons des témoignages incroyables de ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs personnes. Mais la clé, c'est ce que je viens de te dire, le but suprême. La raison pour laquelle Dieu fera ces choses. Baisse sa tête et nous prions. 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 Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Quelqu'un m'a demandé, sans alliance, est-ce qu'on ne peut pas aller loin? J'ai dit, l'alliance va te donner de connaître une accélération.
une accélération particulière. Quand tu prends conscience de ce que Dieu veut mettre toutes ces choses entre ta main pour l'avènement de son règne, pour accomplir ses desseins sur la terre, pour que sa volonté se fasse, eh bien, tu deviens un canal de choix entre les mains de Dieu. Une faveur particulière commence à t'accompagner dans le territoire de ta destinée. Que Dieu bénisse ton âme. Continue de parler. Bien, s'il y a, tu as été sur un point quelconque infidèle à Dieu, eh bien, demande pardon au Seigneur. C'est dans ce domaine précis, demande pardon. Demande pardon, n'aie pas peur. Un homme d'affaires est venu me voir il y a quelques années, il a eu une vision, il m'a vu en songe, et puis Dieu lui a dit, va voir cet homme. Il est venu me voir, et il était en connexion avec des gens du Qatar, des Émirats, c'était un enfant de Dieu. Et après, son pasteur lui a dit, non, si tu atteins cette dimension de richesse, tu vas rétrograder. Et Dieu lui a dit, va voir cet homme, il va prier pour toi. Il y a des gens comme ça que Dieu a appelés de façon exceptionnelle, pour qu'ils ont un appel singulier dans ces domaines. Que cette grâce repose sur ta vie, si c'est le couloir de ton appel, dans le nom suprême de Jésus. Mais vraiment, que ton cœur soit pur par le Seigneur. Par le Seigneur. Demande le Saint-Esprit de t'aider véritablement. Tu peux prendre même, faire un vœu devant le trône de la grâce en ce matin, en cette nuit, en disant, Seigneur, bénis-moi, visite-moi. Fais un vœu à Dieu de tout ton cœur. Fais un vœu au Seigneur. Dieu n'ira pas prendre l'argent des impies pour soutenir son œuvre. Il veut prendre l'argent qui appartient au saint. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Les trésors des nations, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Que cela soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Que cette gloire promise à l'église qui prépare l'avènement de Christ sur la terre soit ta portion dans le nom suprême de Jésus. Et que toute barrière mentale de limitation soit renversée, brisée au nom suprême de Jésus. Que la conception erronée que tu avais de la richesse soit fragilisée et détruite de l'intérieur dans le nom suprême de Jésus. Déclare après moi, je sais que Dieu me veut béni, heureux, comblé, riche, prospère, sage, intelligent, le craignant, le servant. Et je ne suis pas Christ au nom suprême de Jésus. Je suis béni en Christ, je suis en bonne santé, je suis fort. L'héritage d'Abraham est le mien, je suis béni en Abraham dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le sur ta vie, Je possède l'héritage qui m'est réservé. Je sers aux intérêts de Dieu avec tous mes avoirs. Tout ce que mes mains touchent prospère. Je connais une expansion territoriale remarquée. Je suis la tête dans le domaine de mon appel. Dans le nom suprême de Jésus. Oui, je sers Dieu dans la plénitude de l'abondance. Car Jésus est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Je jouis de cette abondance spirituelle, mentale, matérielle, physique. Je jouis de l'abondance à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Merci Seigneur.